Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la vidéo des Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Donc je ne vais pas faire comme les Scorpions, je vais mettre mes lunettes. Donc si vous êtes né du 23 novembre au 21 décembre, cet horoscope, il est pour vous. Donc vous savez comment je fonctionne. Je démystifie le jargon astrologique et je le remplace par des images, des exemples. Voilà, juste pour que vous arriviez à bien comprendre un petit peu là où je vous en ai. Donc cette année, et comme tous les ans d'ailleurs, l'idée c'est de voir par quelle maison astrologique vous allez commencer cette année. Pourquoi? Eh bien, remplacer cette maison par une locomotive. Non, je suis pas en train de perdre la tête, mais la locomotive, vous la voyez là, tout de suite. Et derrière une locomotive, il y a quoi? Il y a des wagons. Donc la maison qui ouvre l'année, c'est la locomotive. Et les 11 autres maisons, c'est les petits wagons. Ça veut dire quoi? Eh bien que si on ne roule pas, si on n'entretient pas, si on ne change pas les pièces, si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que cette locomotive dure dans le temps, eh bien on va se retrouver avec des pannes, des difficultés, des contrariétés, des empêchements d'eux. Voilà, vous avez bien compris le sens. Donc cette année les Sagittaires, vous allez donc démarrer avec la maison 5. Mais il n'y a pas qu'un Sagittaire. Non, il y en a 3. Alors, vous allez avoir les personnes qui sont nées du premier décan. Votre planète, c'est Mercure. Alors vous êtes cérébral, vous cogitez, vous pensez. Vous êtes peut-être le cas typique de personnes qui aiment lire le mode d'emploi avant de commencer quoi que ce soit. Il y a une notion de « je dois sans arrêt nourrir mon intelligence ». Vous avez aussi le deuxième décan. Alors pardon, le premier décan, votre planète Mercure, se retrouvera cette année dans le secteur 2. Alors le secteur 2, on va parler argent, on va parler travail, on va parler entretien, rendez-vous, discussion, réunion, etc. Il peut être même question de vouloir peaufiner ses connaissances dans le monde du travail puisque vous possédez ces possibilités-là dans le secteur 2 et donc il ne faudrait surtout pas gêner. Le deuxième décan, votre planète, c'est votre luminaire, c'est la Lune. Cette année, la Lune va se retrouver dans le secteur 8. Alors, le secteur 8, c'est la maison du Scorpion. Ces Sagittaires-là vont davantage se remettre en question, reconsidérer peut-être certaines situations ou certaines personnes. Cette maison 8 nous dit qu'on est dans une phase là de métamorphose, de transformation. Peut-être que physiquement même vous allez changer. Il est tout à fait possible. La Lune ici, on vous dit, servez-vous de votre intuition, des petites voix qui vous parlent. Et attention parce que il peut y avoir aussi un petit côté émotif chez vous. Donc il faut vraiment savoir vous aborder. Le troisième décan, votre planète, c'est Saturne, Chronos, le dieu du temps. Donc vous êtes... dans tous les signes, dans tous les décans, enfin en tout cas précisément ce décan-là, vous êtes une personne qui aimait réfléchir avant de passer à l'action. Vous ne donnez pas votre confiance comme ça, il faut la gagner. Et Saturne représente aussi la nécessité de prendre son temps, bon an mal an, pour avancer, faire les choses, parce que vous êtes le concentré. Et Saturne, cette année, ici, troisième décan, on va plus le retrouver dans le secteur, la maison 6, c'est la maison de la Vierge. Bon, ben vous, c'est la santé. Alors, ça peut être la santé psychologique, morale. Peut-être que 2024 a été pour vous éprouvant, ça a été lourd. Peut-être avez-vous ressenti qu'il ait fallu faire beaucoup de sacrifices. Vous avez peut-être ressenti que les choses n'avançaient pas comme vous vouliez. On va c'est un petit peu Saturne. Donc on va voir parce que celui-ci va se mettre en mode direct rétrograde. Direct, eh bien, vous faites un voyage qui se passe relativement bien. Dans votre vie, ça veut dire quoi? Qu'on peut y aller. Et quand le train est rétrograde, eh bien c'est un petit peu comme si vous preniez un ticket pour faire ce voyage et tout d'un coup vous tombez en panne en pleine campagne. Et pendant ces périodes rétrogrades, eh bien il faut revoir la situation. Déjà vous arriverez en retard, ça c'est sûr. Vous n'êtes pas le spécialiste du train, donc c'est pas vous qui allez remplacer les pièces. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être la nécessité de se faire seconder, déléguer, faire venir des intervenants, avoir besoin d'aide, de soutien, d'appui et surtout de conseils.
Alors on y va, les Sagittaires ascendant Sagittaire ascendant Sagittaire. Vous démarrez l'année donc avec la maison 5. Donc chaque maison représente une liste, je vais pas y arriver aujourd'hui, représente une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Donc ça veut dire qu'une maison c'est pas une chose, c'est tout un tas de choses. Donc la maison 5, allons-y, c'est déjà l'amour. Eh ben oui. Alors les Sagittaires cette année, soit on s'implique, soit on reprend confiance en soi, soit on rencontre l'amour, soit on fait des projets peut-être même à deux. Il peut être question d'avoir envie de procréer, on peut parler de bébés, d'enfants, consacrer du temps aux enfants. D'autres peuvent devenir grands-parents aussi. La maison 5, c'est l'envie peut-être d'innover, de créer, de tenter des choses nouvelles. Cette année, les Sagittaires, vous allez avoir donc un nouveau rôle à jouer. C'est important. Peut-être allez-vous aussi vous plaindre d'avoir beaucoup de responsabilités, que ce soit sur le plan privé ou social ou professionnel. Puisque la maison 5, c'est la hiérarchie, il peut y avoir donc des rapports avec l'autorité en général et les hommes en général. Sachant que la maison 5, c'est aussi la maison du cœur. La maison du cœur, c'est le cœur qui bat pour une personne, parce que même quand on se sépare, ça ne veut pas dire qu'on quitte tout. La tête a quitté la personne, mais on a toujours quelqu'un dans le cœur. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Cette maison 5 appartient au Lion. Bah écoutez, on y va, ça y est. C'est une année où on a envie d'exister. Il peut même y avoir des récompenses, de bonnes nouvelles. Il peut être question de projets, d'opportunités, de belles occasions à venir. Puisque cette maison 11 en Lion est très prometteuse. Elle ouvre, comme ça les vannes, elle ouvre des perspectives. On peut donc créer un nouveau groupe d'amis, rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, trouver des affinités avec l'autre, avec l'amour via les réseaux sociaux ou à travers un groupe d'amis grâce à des sorties, des festivités, etc. Puisque cette année, les Sagittaires, on va le dire, vous fêtez des choses. Alors tout sera bon. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'organiser des choses, non seulement pour réunir ceux que vous aimez, maison 5, mais surtout pour y trouver comme ça une sensation d'être bien. Alors, le soleil va passer dans le Verseau du 21 janvier au 18 février. Toujours en maison 5, dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, c'est très important, écoutez bien. Pluton, il était dans le Capricorne pendant plus de 20 ans. Il va faire une petite excursion comme ça, du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. Il va passer dans le Verseau. D'accord? Ici. Le Verseau, c'est le futur, c'est les technologies modernes, c'est tout ce qu'on veut changer, c'est tout ce qu'on veut renouveler. Il y a un petit côté comme ça de liberté, d'indépendance. On a envie d'être beaucoup plus léger. On se veut libre quelque part. Ici, on veut plus trop de contraintes, d'astreintes. Voilà. Il peut être question d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des projets dans le cœur. Pourquoi? Parce que Pluton vous a complètement remis en question. Il a reconsidéré les choses. Peut-être avez-vous fait une thérapie, avez-vous parlé avec des amis, vous vous êtes fait votre propre image sur vous, vous êtes peut-être auto-analysé, vous avez compris beaucoup de choses et du coup maintenant vous avez simplement, et vous aspirez au bonheur, vous aspirez à passer du bon temps avec les personnes, quelles qu'elles soient. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Bon, on ne se cache pas qu'il va y avoir quand même des petits soucis à régler. Alors ça peut être des petits soucis de santé qui sont légers, parce que ça je ne peux pas le quantifier. Sur l'échelle de Richter, ça peut être un petit problème magnitude 1, ça va, ça se soigne. Mais ça peut aussi se transformer en magnitude 5, 7, 8. Ça, je n'ai pas le pouvoir de vous dire. En plus, ce n'est pas une étude personnalisée, c'est une étude générale. Donc quand on veut des détails comme ça, eh bien c'est simple, on appelle Isabelle, on me dit ça y est, je veux mon étude astrologique, et puis j'enregistre tout ça, et vous avez votre étude, et là on sait exactement où vous allez. Donc là dans la maison 6, il peut être question pour beaucoup de Sagittaires ou ascendant Sagittaire, c'est le moment de la retraite ou de la pré-retraite. Il faut savoir donc aller vers des passions, des hobbies. Peut-être qu'on va avoir davantage de temps à consacrer à ses enfants, petits-enfants. On va pouvoir aider aussi ses enfants à garder les enfants. Pourriez vous transformer par exemple en nounou, puisque Saturne c'est
notre fin de vie, c'est notre deuxième partie de vie, puis bien souvent, eh bien, on a envie de faire ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire quand on travaillait. Il peut être aussi question d'un arrêt de travail pour des raisons de santé ou parce que dans le contexte professionnel dans lequel vous êtes en ce moment, ça va plus, vous vous sentez limité, vous avez l'impression que vous êtes à l'étroit, que ça ne correspond pas forcément, il y a une sensation d'être déçu, peut-être même par des collègues de travail. On a peut-être envie de prendre une certaine distance justement avec tout ça et reconsidérer, voir ce qu'on peut faire parce qu'on sait qu'on a du talent avec la maison 5. Hein. Rappelons-nous, c'est la locomotive, hein. On y revient tout le temps. À force d'y revenir, vous l'entretenez, hein. D'accord? Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Donc là, vous pouvez noter, hein, 19 février, 20 mars. On est toujours dans le secteur 6, sauf que là, regardez, il y a Saturne qui va fixer des règles, qui va imposer des conditions, qui peut venir apporter une certaine fermeté dans votre vie de tous les jours. Donc on parle d'astreinte, de contraintes, de choses qu'on n'a plus vraiment envie de faire, hein, les Sagittaires. Hein. Et puis là, Neptune qui nous en remet une couche, puis qui vous dit, attendez, là je déchante, j'avais imaginé ma retraite ou mon arrêt de travail sous une forme, puis tout d'un coup je me retrouve comme ça peut-être à végéter, à m'ennuyer, à tourner en rond, à pas trouver d'occupation, à pas savoir quoi faire. Voilà, alors la bonne nouvelle c'est que la réponse, moi je l'ai, pas savoir quoi faire. Vous avez tout ce potentiel en maison 5. C'est à vous d'aller chercher ce qui vous plaît, le cœur. Qu'est-ce que vous aimeriez faire les Sagittaires? C'est moi qui vous pose la question. Il n'est pas question de s'ennuyer avec ce Saturne, au contraire. Vous avez du talent, vous avez des compétences. Peut-être avez-vous envie de faire plaisir. On peut faire du petit bricolage, s'occuper plus des études des enfants. Bref, vous avez compris que vous pourriez donc ici jouer un rôle différent. Alors, Saturne et Neptune dans la maison 6, il peut être aussi question d'une fatigue, d'un épuisement. Peut-être que vous avez assumé beaucoup de choses avec Saturne. Neptune est venu en rajouter une couche et puis du coup on retrouve aisément des personnes qui se retrouvent fatiguées au bout du bout. Du coup il y a une notion d'agacement, d'irritabilité, d'incertitude, d'insécurité. On ne se sent pas très à l'aise pendant cette période-là, sachant que Saturne dans le poisson, on le subit dans le poisson jusqu'au 25 mai 2025. Alors, il va passer dans le bélier, je vous rassure, vous allez enfin pouvoir sortir et moins vous sentir noyé, d'accord? Parce que Saturne, vous mettez un peu la tête sous l'eau en 2024. Hein. Là, dans le bélier, on vous met à disposition de nouvelles possibilités sérieuses avec Saturne. Mais attention, le train va tomber en panne du 14 juillet au 1er septembre 2025. Donc là, il n'est pas question de forcer, de faire des choses qu'on ne maîtrise pas, d'aller vers des excès, de ne rien respecter, de ne pas écouter les conditions des uns des autres, bref, d'en faire qu'à sa tête. Donc moi, je vous invite, pendant cette période rétrograde, à mettre ce temps à profit pour vous adonner justement à ces choses qui vous font plaisir. Saturne va repartir dans le poisson en marche directe, le train est réparé, ça y est, on peut remonter. Donc une chose est sûre, hein, c'est qu'en période rétrograde, vous allez ressentir des blocages, des retards, une mauvaise condition de vie, puisque mauvaise condition de voyage, le train est en panne, des insatisfactions. Alors, il y a quand même quelque chose de sympa pendant cette période rétrograde. On est tous dans un wagon, vous avez vu, on est assis à notre place, on a le nez dans le portable, dans les dossiers, puis on parle à personne. Et il suffit qu'il y ait un problème et tout le monde est réuni. D'ailleurs, ce train va permettre aux gens, ce train en panne va permettre aux gens de sortir. Tout le monde va se retrouver dehors. Ça veut dire quoi? Que vous risquez de rencontrer des gens, peut-être que vous étiez en train de côtoyer, de croiser, mais à qui jamais vous ne parliez, parce que manque de temps, parce que voilà. Et là, on vit tous le même problème, et tout d'un coup, sur ce quai ou à la sortie du train, vous êtes en train de rencontrer des gens hyper intéressants qui peuvent vous faire prendre conscience qu'il y a des choses de possibles dans votre vie. Donc ça veut dire que ne mettez pas un frein à la nouveauté, soyez ouverts. Alors la planète qui appartient au poisson, c'est Jupiter.
qui vous permettra d'exister, de vous réaliser, parce que la maison 10, c'est votre destinée, c'est ce vers quoi vous allez aller cette année. Dans le Cancer, il peut être question encore de vouloir régler des choses peut-être en relation avec votre passé, avec votre ex, avec votre vie de famille, avec les enfants. D'autres vont se mettre en télétravail, ça peut aussi être ce nouveau rôle dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être avoir aussi à devoir s'occuper de sa maison, de ses parents, de son père ou de son grand-père ou d'un homme en général. Alors regardez ce qui se passe, vous avez vu il y a une carte d'hiver là, c'est pas pour faire joli, hein. Est-ce que vous mangez des fraises en hiver? Alors oui, si elles sont importées ou exportées de je sais pas où, mais logiquement en période d'hiver on ne mange pas de fraises, c'est contre nature. Ce qui veut dire quoi? Que ces maisons là qui sont dans l'hiver, faut éviter d'aller trop les déranger, faut éviter de trop les solliciter, parce que ça aura mauvais goût, ça ne correspond pas à ce que vous en attendiez, parce que vous êtes hors sujet, hors période, d'accord? Donc la maison 5, elle est prise dans l'hiver, on peut ressentir comme ça un froid dans le domaine par rapport à des liens, avec qui, des gens de confiance, avec qui vous étiez. Il peut être question aussi de se poser des questions, d'être figé comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe en hiver? Eh bien quand on est à la maison, tout va bien. On est devant sa fenêtre, c'est beau, ça fait limite carte postale, c'est normal. Donc tant que vous vous retrouvez dans votre environnement, voilà ce que ça veut dire, eh bien vous existez, vous êtes bien, vous êtes vaillant, vous êtes heureux, vous avez des idées, vous êtes créatif. Mais dès qu'il faut sortir pour se frayer un chemin, pour se faire un chemin, et là ça se complique. Donc ça veut dire quoi? Eh bien que vous avez 1 mètre de neige devant votre porte, il va bien falloir sortir. Rappelez-vous les gens, il va bien falloir aller les rencontrer. Et donc vous allez prendre votre pelle et vous allez vous faire un chemin. Donc soit vous suivez tout le monde parce qu'il y en a un qui a fait le bon chemin et du coup ça fonctionne. Et à partir de là, oui c'était dur, c'était compliqué, vous avez avancé avec lenteur, ça n'allait pas vite, mais au bout du compte, vous y arrivez. Et puis il y en a d'autres qui vont faire du hors-piste. Alors là, patatras, parce que si vous faites du hors-piste, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez en danger, vous ou les autres, vous prenez des risques, et ça c'est le côté un petit peu excessif du Sagittaire ou ascendant Sagittaire, qui aime bien comme ça se mettre en compétition. Hein, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on retrouve souvent des Sagittaires dans des sports à risque. Hein. Les cascadeurs, ceux qui montent là, ceux qui gravitent les montagnes, etc. Ou ceux qui sont dans les voitures, dans l'équitation, bon bref. Ils aiment se mettre en danger. Donc pendant cette période-là, on va se mettre un petit peu au vert, d'accord aussi. On va se reposer, on va essayer pendant cette période premier trimestre de composer avec ce qu'il y a autour de vous. Et ce qu'il y a autour de vous, c'est pas si mal. Il y a peut-être de l'amour, il y a des enfants, peut-être avez-vous un projet comme ça qui vous tient à cœur et que vous avez envie de peaufiner. Vous avez 3 mois pour le faire. Donc vraiment, ce n'est pas un retard que vous devez ressentir comme subi, mais au contraire, vous dire chouette, c'est un temps pour moi. Le soleil va passer dans le signe du Bélier, on va quitter l'hiver. Alors ce qui se passe dans le 2e trimestre, c'est que le printemps, il se passe quoi? Vous avez vu vos arbres, ils bourgeonnent. On ne sait pas si ça va être magnifique, mais ça commence à sortir, c'est beau comme tout. Et donc ça veut dire que dans votre vie, il va y avoir des premiers résultats dans ce que vous avez fait là-haut. Donc là, le soleil va passer dans le signe du Bélier du 21 mars au 20 avril dans le secteur 7. La maison 7, c'est la maison de la balance. Il n'y a rien qui vous empêche de tenter des choses, d'oser, de démarrer une activité, démarrer une relation, entreprendre, lancer une entreprise, se mettre à son compte. Pourquoi? Puisque la planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Il peut même y avoir, pour certains, l'envie de faire une formation, de faire un stage, de participer à une réunion pour exprimer des choses. Il peut être aussi question de discuter aussi avec la fratrie, puisque la maison 3, ce sont vos frères, vos sœurs. Avec qui d'ailleurs il pourrait y avoir des petites tensions quand même, hein, parce que Mars, c'est celui qui veut défendre une cause. Donc tant qu'on discute avec vous et que ça va bien, et puis qu'il y a un petit côté joueur comme ça dans la maison 3, ça va, un petit côté humour, ça va. Mais s'il y en a un qui veut un petit peu trop imposer sa loi, ça peut aller au clash. Donc attention, c'est à partir de là qu'on peut voir des disputes, des querelles, des tensions.
des désaccords, une espèce de révolte et d'irritabilité. Alors dans la maison 7, ça va toucher bien sûr tout de suite la personne, si vous êtes en couple avec qui vous vivez. C'est pas parce que ici on s'aime qu'il n'y a rien qui se passe. Il peut même y avoir, comme c'est une étude générale, des personnes qui ne sont plus épanouies dans leur vie, qui ont envie de changement. Alors vous vous faites du souci parce que vous aviez par exemple des habitudes de vie, d'accord, la maison 6, mais si vous quittez la personne, votre vie va changer. Et donc vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'organiser avec les enfants? Ça va peut-être vous préoccuper, vous rendre malade, vous inquiéter, etc. Voilà dans les énergies un petit peu comment ça peut se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a Chiron qui est là. Et Chiron, en astrologie, moi j'aime l'appeler le docteur. Donc quand on appelle le docteur, c'est pour avoir un remède. Donc on est malade. Enfin, malade c'est une métaphore, tout le monde ne va pas tomber malade. Mais dans l'esprit, c'est ça. Ça veut dire que j'ai un rapport à l'autre qui est compliqué. Alors ça peut être dans ma vie affective, mais ça peut être aussi un problème avec la hiérarchie. Il peut y avoir un conflit d'intérêts ou un conflit tout court. Bref, il va falloir trouver un arrangement, essayer d'aller vers la conciliation, sinon, eh bien, on se retrouvera obligé de saisir certaines jurisprudences, un avocat, un notaire, un expert, pour pouvoir, une tierce personne, pour pouvoir intervenir dans ce conflit, dans ce litige. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai, en maison 8. Alors, regardez où je vais revenir. La maison 8, c'est la maison de Pluton encore. Sauf que là, on a des petits résultats. Ici, c'était bloqué, on attendait, c'était figé, ça dormait. Puis là, tout d'un coup, il y a un semblant de nouvelles. La maison 8, c'est une maison, c'est la vie, c'est la mort, c'est le changement, c'est les modifications, c'est tout ce qu'on veut voir transformer. Dans le taureau, on veut qu'on aspire à une certaine sécurité dans le taureau. Il va y avoir un changement peut-être même dans vos conditions de vie financière ou dans votre travail. Il peut y avoir ici, par exemple, je peux me faire licencier, je peux me faire arrêter pour des raisons de santé, je peux aller vers une reconversion. Si j'étais sans emploi, je vais trouver enfin une activité qui sécurise et qui finalement vient redonner confiance. Vos droits peuvent changer. La maison 8, c'est un rapport avec les maisons de crédit, l'argent que vous avez sur le compte. C'est aussi votre banquier. C'est aussi des rencontres avec toutes sortes et toutes formes d'organismes de l'État. Ça peut aller des impôts à l'URSSAF, aux ACEDIC, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, tout ce qui est caisse allocation familiale, etc. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir ici un changement dans votre vie de cœur. Soit vous vous mariez, à partir de là, vous déclarez un nouveau statut, soit vous divorcez, puis à partir de là, il y a encore un changement de statut, puisque la maison 8 représente l'allocation, la pension, la rente. Donc la rente avec Saturne, pour ceux qui partent en retraite, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Voilà pourquoi on est peut-être en train de commencer à préparer ces dossiers. Et puis d'autres, pour des raisons de santé, vont devoir peut-être trouver un revenu de substitution. Ça peut être par une aide comme ça que l'État peut amener à vous verser. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien un changement de situation par rapport au travail. Alors, c'est pas unilatéral en astrologie. Il y a ce que vous allez changer. Donc, je quitte mon travail pour un autre parce que c'est mieux payé. Mais il peut y avoir un changement au sein de l'entreprise. Mais au bout du compte, c'est la même chose. Il faut régler le problème. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Attention, il peut y avoir une perte financière. Attention, ne jouez pas, n'allez pas dans la spéculation, n'allez pas prêter de l'argent comme ça, sans garantie, sans papier, sans rien. Pourquoi? Parce que du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025, Uranus est instable. Uranus est en panne. Il peut y avoir donc des choses à réparer, des choses à devoir. C'est une période de crise, c'est une période de bouleversement, de changement dans le domaine financier. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. 22 mai, 21 juin,
on est toujours ici dans le printemps en maison 9. Alors la maison 9, c'est une maison qui vous oblige un petit peu à vous déprogrammer, à changer un petit peu votre vision des choses, à peut-être voir plus large, plus grand, être moins axé sur ses propres idées, voire plus grand. La maison 9, c'est aussi une possibilité de voyage. Alors, il y a le voyage qu'on va aimer faire comme ça pour la dilettante. Et puis, il y en a d'autres pour des raisons de travail. N'oublions pas, parce que c'est un petit peu ça que vous recherchez. Vous recherchez ici une position cette année. Eh bien, il peut être question d'être affecté dans un nouveau service. Votre autorisation de mutation peut arriver. On peut géographiquement être amené à bouger beaucoup plus. Bref, on réaménage un petit peu tout avec ce secteur 9. Et la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter en 10. On est en train de développer sa vie, de développer ses conditions de travail. Pourquoi? Parce qu'on aspire à une chose, on veut être bien, et j'insiste là-dessus. Et tant pis, il peut y avoir des gens qu'on perd en route parce qu'on ne vous comprend pas toujours. Mais là, vous avez l'envie de penser à vous, tout simplement, et de faire de vous une priorité cette année. On ne va pas vous jeter la pierre. Hein. Le soleil va passer dans le signe du Cancer qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. 22 juin, 22 juillet, en maison 10, on est dans l'été. Alors l'été, c'est quoi? Bah, ça y est, hein, c'est plus les bourgeons, le jardin a poussé. Donc, c'est pas bon, le jardin est moche ou ça n'a pas pris, ou là, c'est carrément fleuri. Donc, ça veut dire quoi? Bah, que là, ça y est, on sait exactement où on va. Et là, le soleil dans le Cancer en maison 10, eh bien écoutez, c'est votre envol, puisque Jupiter dans le Cancer, on peut faire fructifier son patrimoine, vendre sa maison, en acheter une, faire construire, régler des choses chez le notaire, agrandir une maison parce qu'il y a la venue d'un enfant ou parce qu'on se marie. Il peut être question d'avoir une possibilité enfin de signer, de prendre un engagement. Jupiter, c'est la planète chanceuse, il faut le savoir quand même. Et nous, on aime Jupiter, parce que quand elle passe dans un secteur, on voit où est-ce qu'elle va bonifier un petit peu tout ça. Mais avant de bonifier, on aime savoir si elle s'entend bien. Est-ce que Jupiter s'entend bien avec la maison du Capricorne? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que Jupiter s'entend bien avec le Cancer? Eh bien, oui. Donc, on va plutôt consacrer son existence, son énergie dans le secteur familial, parce que dans la maison 10, Jupiter se sent un petit peu à l'étroit. Donc, ça peut être une raison qui fait que vous partez. Soit vous êtes en retraite, vous vous retrouvez tout seul, il n'y a plus les enfants, cette grande maison est trop grande pour moi, je la vends. Ou alors j'étais célibataire, je me trouve avec une femme, des enfants, etc. Je me retrouve à l'étroit dans mon appartement ou ma maison. Donc Jupiter vous dit, bah ça y est, c'est le moment, là vous pouvez éventuellement faire évoluer votre vie parce que vous avez des possibilités de le faire. C'est donc une configuration de déménagement et de changement d'environnement dans votre vie privée. Le soleil va passer dans le signe du Lion en maison 11 du 23 juillet au 22 août. Alors la maison 11, c'est une très jolie maison. C'est la maison, regardez où je reviens, du Verseau. Ben écoutez, ici c'était un peu figé. On avait envie, rappelez-vous, hein, d'aimer, d'exister, d'être au devant de la scène. On attendait des choses, on attendait des résultats. Donc c'était un peu coincé, ben là ça l'est plus. Pourquoi? Ben parce que là, ça y est, il y a des opportunités, il y a des occasions, il y a de nouveaux amis. On peut même être amené à fêter quelque chose d'hyper important. On peut fêter une cérémonie, on peut participer à une cérémonie, faire la fête, inviter des amis, se marier, participer à un baptême, fêter une promotion, fêter une mutation. Bref, vous avez compris ici, on s'amuse. Et oui, la maison 5, c'est l'amusement. On va pouvoir, ça y est, enfin réaliser le rêve qui vous tenait à cœur. La planète qui appartient à la maison 11, c'est Saturne. Alors oui, il y avait des contraintes, des astreintes, mais du coup, comme vous avez bougé, parce que vous n'êtes pas resté les deux pieds dans le même sabot, et bien là, ça y est, il y a la contribution des uns, des autres, il y a la vie des uns, des autres, puis du coup,
Ça vous éclaire, ça vous aide, ça vous... Voilà, il y a une notion de je me fais conseiller, donc ça va, je ne suis pas tout seul. J'ai des aides autour de moi. Des aides, des soutiens, des appuis, etc. Sachant que la maison 11, c'est peut-être aussi un projet avec la famille ou en famille. C'est tout à fait possible. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 12 du 23 août au 22 septembre. Alors la maison, la Vierge, c'est un signe de terre. Dans un premier temps, la Vierge, il faut analyser, il faut compter, il faut réfléchir. Il va falloir à un moment donné mettre une option quelque part. Il faut régler ce qui parasite un petit peu votre vie. Il faut traiter ce qui ne va pas, même la santé ou le travail, peu importe. Pourquoi? Mais parce que cette Vierge est dans la maison du Poisson qui est en difficulté ici. Alors, il peut y avoir un problème de santé sous-jacent pour vous ou pour un proche. Ça peut représenter l'hospitalisation de quelqu'un que vous connaissez bien. Quelqu'un à qui on va rendre visite. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à cause de ça, on se retrouve ici un petit peu coincé dans son quotidien. On est empêché pendant cette période hivernale d'avancer. Donc, on est un peu obligé de remettre à plus tard certains projets qui vous tenaient à cœur. Pourquoi? Parce que là, déjà, on est peut-être sur les rotules, on a besoin de calme. On sent qu'il y a un climat qui est un petit peu hostile, qui n'est pas prêt, on n'est pas préparé. Il y a du vague à l'âme. Donc pendant cette période, on ne va pas se gêner, on se repose. Le soleil va passer dans le signe de la Balance du 23 septembre au 22 octobre dans la maison 1 et tenez-vous en automne. Alors en automne, il se passe quoi? Eh bien, vous avez un arbre là, dans votre jardin. Donc l'arbre, c'est solide, hein, moi d'une tempête là. Mais l'arbre, ça veut dire quoi? Qu'il y a une valeur sûre. Et la valeur sûre, bien souvent, les racines, c'est la famille. C'est nos racines. Ensuite, il y a vous, il y a le tronc. Grâce à votre racine ou aux gens que vous appréciez, vous êtes là. Puis tout d'un coup, il y a des gens qui sont venus se greffer dans votre vie, les branches. Et sur ces branches sont venus des projets, des personnes, etc. Et l'automne, ce qui se passe, il suffit qu'il y ait un petit problème qui, poum, il n'y a plus de feuilles sur l'arbre, il n'y a plus rien. Eh bien, écoutez, c'est la biodiversité dans votre relationnel. Si les gens vous lâchent la main en cas de problème, eh bien, ce n'est pas une grosse perte en définitive. Pourquoi? Eh bien, du coup, vous allez redonner de la place à d'autres personnes qui vous méritent beaucoup plus. Et là, pendant cette période, 23 septembre, 22 octobre, on est en train de légaliser, on retrouve de l'harmonie, on retrouve des envies. Il peut être question de signer des contrats, de prendre des initiatives sérieuses. C'est l'harmonie, c'est la conciliation, c'est l'entente. La planète qui appartient à la Balance, c'est Vénus. Les célibataires peuvent, là, pendant cette période, témoigner leur affection à une personne ou recevoir de l'affection. Ce peut être des rendez-vous amoureux, des premières démarches, des premiers rendez-vous, des premiers restaurants amoureux. Et pour les couples, eh bien, c'est le moment de se lancer. C'est le moment de vouloir être deux, de ne plus se retrouver tout seul, aigri dans son coin, ou à vivre avec quelqu'un avec qui on s'ennuie. Voilà, donc on prend des décisions pendant cette période-là. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion en maison 2, du 23 octobre au 22 novembre, avec Mercure qui est là. Mercure, c'est le papier qui peut tout changer. C'est le rendez-vous qui peut tout changer, qui peut donc améliorer aussi votre situation financière. Dans la maison 2, il va y avoir un entretien relativement important dans le cadre du travail où il va y avoir des discussions autour de l'argent qui peut complètement changer aussi votre situation. Ça veut dire qu'il peut être question de recevoir un chèque, faire un chèque, rencontrer son banquier, rencontrer son nouvel employeur. On a peut-être envie aussi de parler beaucoup plus, donc il peut y avoir des avantages à faire du commerce aussi avec cette configuration-là. Et regardez où je vais revenir. Ah, je vous l'ai mis, ma locomotive. Hein. La maison, la planète qui appartient, au Scorpion, regardez, c'est Pluton. Ça y est, j'ai des satisfactions, j'existe, j'ai de bons résultats sur le plan financier. Ma situation est en train de changer, est en train d'évoluer.
Voilà, tout est en train de prendre une forme et une forme qui vous va bien. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire du 23 novembre à fin décembre en maison 3. Toujours dans la période automnale. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Tout à l'heure, qui nous disait, je suis en train de me déprogrammer. Maintenant, je peux évoluer, je peux avancer. Je peux faire des voyages. Je peux avoir des contacts avec l'étranger. Je peux être mutée, affectée. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Et là, ici, on repart peut-être dans des études, dans des formations, dans des examens, des concours. Dans le Sagittaire, pourquoi? Parce qu'on veut évoluer et on a peut-être envie de donner une autre direction à sa vie. Vous aurez besoin de votre entourage peut-être pour ce faire. Et bien sûr, regardez on le voit souvent. Mars, c'est l'amant ou le mari. Vénus, c'est l'amour. Dans le Sagittaire, en maison 3, eh bien, il peut y avoir des coups de cœur, des coups de foudre, une attirance physique pour quelqu'un, peut-être de différent. C'est peut-être pas une personne vers laquelle vous auriez été tout de suite, mais bon, c'est là. C'est vraiment le coup de cœur. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça, il n'y a qu'à travers votre étude qu'on pourrait le voir. Mais on s'implique dans sa vie affective, on parle de sa vie affective, on a envie de se réaliser, on a envie peut-être d'acheter, de déménager, de construire, de bâtir, de faire des choses ensemble. Voilà. Donc, cette étude astrologique est donc terminée pour l'instant. Ah non, pardon, j'ai oublié encore le Capricorne ici. Excusez-moi. Du 22 décembre au 20 janvier 2026, on est en secteur 4. La maison 4, eh bien, écoutez, c'est la fin des choses. C'est une vie, c'est un passé. C'est comme si on tournait une page. On ferme un livre pour redémarrer peut-être une histoire, redémarrer une vie autrement, autre part. Peut-être qu'on a envie de se rapprocher de sa famille, de ses enfants, pour le côté pratique, pour ne pas vivre dans la solitude. Et la planète, regardez, qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. Ici, c'est peut-être le coup de déprime, mais c'est un mal pour un bien. C'est une déprime qui va vous faire prendre conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez résoudre cette sensation de solitude ou de mal-être. En fait, vous avez d'énormes possibilités, mais il n'y a pas de baguette magique. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, en 2026, je vous retrouverai avec les mêmes problèmes. Donc vraiment, croyez en cette étude, croyez en ce travail astrologique, croyez en votre talent, en vos compétences. Donnez-vous les moyens d'être heureux avec l'autre. Mettez-y de l'énergie. Vous avez ce côté bienveillant, confiant. Eh bien écoutez, c'est le moment de le mettre en avant cette année. Hein. Donc, là ça y est, j'ai terminé. Sachez que vous pouvez maintenant d'ores et déjà commander votre étude astrale personnalisée. Vous m'appelez, où il y a un lien PayPal, vous pouvez passer votre commande. Dans ma bio, vous pouvez passer votre commande directement. Il y a un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré, sachant que je suis partie un petit peu en congé là. Donc j'ai pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave. De toute façon, vous serez servi dans les premiers. Vous pouvez aussi me consulter par téléphone. Je suis aussi cartomancienne. Et on peut développer déjà toute aussi votre année avec la cartomancie. J'ai envie de récompenser les personnes qui me prennent du temps à m'écrire sur ma page. Donc j'ai décidé de mettre vos commentaires à l'honneur. Ah oui, tout le monde va voir ce que vous écrivez de beau. Donc les commentaires où il y a des éloges, parce que moi le matin je prends mon petit café puis je vous lis. Hein, c'est que du bonheur. Mais je me dis du coup on le voit plus ce commentaire après. Moi j'ai envie de vous faire voir. Et donc, je vous place sur Insta, sur Facebook et sur mon compte TikTok où il y a presque 500 000 abonnés. Donc, je suis contente parce que sur YouTube, on va atteindre les 10 000. Je suis presque en train de récupérer la page que j'ai perdue. Mais ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à votre dynamique et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Voilà les amis, si vous avez des questions, vous m'appelez. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée et on va très vite maintenant faire la vidéo des Capricornes. Je vous embrasse, bonne journée, au revoir.